comment récupérer les infos Calendly dans Make. Et ça, même avec les questions. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment récupérer les infos d'un Calendly, comme la date, l'invité, l'organisateur ou encore les questions que tu poses avant de valider le rendez-vous. On est parti, let's go! Pour récupérer les informations d'un Calendly, vous aurez besoin au minimum de deux modules. C'est le module Watch Event, donc là vous allez dans Calendly Watch Event, c'est le module qui va vous permettre de regarder quand il y a des nouveaux rendez-vous. Et ensuite, Get an Event qui va nous permettre d'avoir toutes les informations nécessaires du rendez-vous, y compris les questions. Et là, j'ai rajouté un module Set Multiple Variables pour pouvoir stocker les informations et afficher pour voir qu'on les a bien récupérées. Premièrement, donc là, j'ai créé un Calendly. Vous allez voir, j'ai créé un Calendly test, voilà, qui est ici. Et derrière, la première chose qu'il va falloir faire pour le Watch Event, c'est créer un webbook. Le webbook, c'est ce qui va vous permettre de recevoir les événements en instantané dès qu'il y a un rendez-vous. Donc là, on va faire, je vais l'appeler Calendly Webbook Test. OK, on va créer la connexion. On va l'appeler Calendly Connexion, alors on va pas changer. Là, il va me dire, voilà, il va me demander l'autorisation depuis mon compte Calendly, ça se fait tout seul. Voilà. Et là, il me demande, est-ce que tu veux recevoir les événements des invitations créées ou annulées? Moi, je vais choisir créer. On peut recevoir les deux, je vais juste choisir créer. Vous pouvez le faire aussi avec annuler. Là, du coup, select from the list, il faut mieux faire ça et choisir ça comme ça. Parce qu'il y a des possibilités, si vous avez plusieurs utilisateurs sur votre Calendly, que quand vous entrez manuellement, il y a des bugs. En tout cas, moi, ça marchait pas à tous les coups. Donc voilà, select from the list, prenez l'organisation URI et là, vous laissez vide. Voilà, vous faites juste comme ça. Et normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. Si vous sélectionnez quelqu'un en particulier, il est possible que vous ne recevez pas les rendez-vous des autres. Donc là, vous laissez vide et vous mettez save. Une fois que c'est fait, donc on va paramétrer le module Get an Event. En fait, celui-là est très simple à paramétrer. Il faut juste qu'on récupère l'événement. Voilà, l'event ici. Il me semble que c'est ça. Non, c'est l'URI. Il faut récupérer l'URI, voilà, dans le Watch Event. Là, vous mettez OK. Et ensuite, comment on va faire pour récupérer toutes les informations du Calendly? Eh bien, c'est très simple. Ce qu'il faut faire, c'est on va ajouter des variables. Disons qu'on veut récupérer le prénom, le nom de l'invité. On va aussi récupérer la date. Et ensuite, on va récupérer les questions. Je vais vous montrer, j'ai créé 3 questions. Question 1, question 2 et question 3. Hop, question 3. Donc là, on va mettre OK, on va paramétrer ensuite. Là, je vais vous montrer, j'ai créé 3 questions qui sont juste là. Donc, il y a prénom, nom et email. Et là, j'ai la question 1, animal préféré, question 2, série préférée, question 3, ville préférée. Voilà, j'ai mis des trucs un peu bateaux. Et donc, là, pour récupérer les variables, ce qu'il va falloir faire, c'est ici, il va falloir aller chercher le get an event. Normalement, vous avez… je vais devoir lancer un test pour avoir toutes les informations, sinon je ne vais pas avoir toutes les informations. Donc, on va faire un premier test. On va juste couper ici. Hop, voilà. On va faire le premier test, on va réserver. Si vous voulez tester, il faut bien mettre ça, sinon ça ne captera pas l'info. Donc là, vous mettez bien ça. Là, on va mettre 9h30, suivant. Prénom, on va mettre, hop, mon nom et mon prénom. Alors, on va peut-être mettre quelque chose de différent. Juste pour bien différencier le nom de l'organisateur et le nom de l'invité, parce que sinon, ça risque de se confondre. Hop, l'adresse email, on va mettre celle-ci. Hop là. Et là, la question, animal préféré, on va mettre le chat. La série préférée, Suits, voilà, ceux qui ont la rêve. Et la ville préférée, Toulouse. Hop, là, on met confirmer l'événement. Hop, et là, vous pouvez voir normalement que voilà, il a reçu le rendez-vous. Donc là, on a toutes les infos. Et là, ici, on a les informations de l'événement. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire, en reliant tout ça maintenant, c'est récupérer le prénom. Là, vous pouvez voir first name, last name. Donc le prénom, il est là. Le nom, il est ici. La date, la date, la date, la date. Donc ça, on a le created at, soit normalement ici dans le watch event. Là, on a le end time. Voilà, start time ici. Donc ça, c'est la date.
question numéro 1. Maintenant, comment on fait les questions? Parce que le problème avec les questions, en fait, c'est que il faut qu'on puisse les sélectionner dans l'ordre. Les questions, elles sont retournées sous forme d'un tableau qui est juste là, question and answer. Et donc, en fait, on a un tableau. Ici, vous voyez qu'un seul résultat, mais il a bien enregistré les 3 questions. Voilà, on peut voir ici. Pareil, sauf qu'il a un tableau. Et donc, comment récupérer les questions de ce tableau? Eh bien, c'est très simple. Pour ça, il va falloir utiliser la fonction map. Donc là, par exemple, on va utiliser map. Donc la fonction map, elle permet de faire quoi? Elle permet de récupérer, de sélectionner en fait un élément précis dans un tableau à partir d'un label. Je vais vous montrer ça. Donc là, par exemple, dans l'exemple de map, allez, s'il te plaît, il n'a pas envie, c'est pas grave. Hop, dans l'exemple de map, là, on peut voir, il va retourner dans le tableau des emails simplement les emails. Et là, dans le deuxième exemple, il va retourner dans un tableau qui s'appelle email, les emails qui ont un label qui est égal à work ou home. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la fonction map du tableau question and answer, juste là. En deuxième paramètre, on va mettre answer, parce qu'en fait, nous, on veut quoi? On veut les réponses. On veut dans le tableau question and answer les réponses, mais on veut la réponse à la question 1. Et donc, ce qu'on va faire, c'est simplement mettre position, virgule, 1. Je crois que c'est 0 la première même, parce que là, on va voir, c'est position, voilà, position 2, alors que c'est la troisième question, donc c'est 0 pour la première. Et en fait, ça va nous chercher quoi? Ça va nous chercher dans question answer, les answers, donc les réponses, qui ont la position 0. Et donc là, ça va récupérer la question 1. Là, on va faire pareil pour la question 2 et pour la question 3. Sauf que là, ici, on va mettre 1 et on va mettre 2. OK. Et là, on va relancer un événement. On va réessayer. Hop. Voilà, on va resélectionner un événement. Le 21 à 10h. Prénom, on va mettre Luffy Monkey. Hop. L'adresse email, on va mettre celle-là. Animal préféré, on va mettre le singe. La série préférée, One Piece. Et la ville préférée, on va remettre Toulouse. Et là, on confirme. Alors, on vérifie bien. Voilà, ça tourne bien ici. On confirme l'événement. L'événement a été confirmé. Là, on peut voir que tout a été récupéré. Et ici, dans nos variables, regardez, on a prénom Luffy, nom Monkey, la date du rendez-vous. Et dans la question 1, on a bien récupéré la réponse de la question 1, la réponse de la question 2 et la réponse de la question 3. Voilà. Si je t'ai aidé, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu et sache que je réponds à tous les commentaires. Donc si tu as une question ou un problème, n'hésite pas à laisser un commentaire directement sous cette vidéo. Dans la vidéo de demain, je t'expliquerai comment récupérer plusieurs fichiers dans Make grâce à l'itérateur et au module HTTP Getafile. Donc si tu ne veux pas rater ça et que tu souhaites progresser dans l'automatisation et dans l'utilisation de Make, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Sur ce, je te fais des bisous. Ciao!